Saint Paul nous exhorte à la vie fraternelle, il nous dit « Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a parfaitement accompli la loi. » Mais comment réussir l'amour mutuel? Oh, il y a bien la solution de Victoire. Victoire est une délicieuse petite fille de 5 ans, quatrième d'une fratrie de 6. Un jour, elle trouve ses parents en train non pas de se disputer, mais d'avoir une conversation assez vive, les deux ayant un fort tempérament. Alors elle leur dit candidement « Arrêtez de vous disputer, vous avez qu'à faire un plouf-plouf. » Am, stram, gram, piqué, piqué, collé, gram, am, stram, gram. Voilà, tirons au sort et concluons par l'autodérision. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Jésus nous a donné toute une procédure. Il nous dit que si nous avons été heurtés par un frère, il faut d'abord aller trouver ce frère seul à seul. Si ce frère ne nous écoute pas, il faut prendre avec nous un autre frère de la communauté pour à 3 essayer de résoudre le différend. Et si cette démarche n'aboutit pas, il faut en parler alors à toute la communauté. Et si cette 3e étape n'aboutit pas non plus, il nous dit de considérer ce frère comme un païen ou un publicain. Alors, dans cette 4e exhortation, nous entendons qu'il serait donc possible d'éliminer ce frère, de l'exclure. Ça n'est peut-être pas ce que veut dire Jésus. J'en appelle à cette petite anecdote dans le monde politique. Ce politique français qui est aujourd'hui décédé ne s'est jamais marié parce qu'il concevait la politique comme une vocation à part entière. Et puis voilà qu'un jour, un journaliste lui pose la question de son célibat. A-t-il senti un peu de soupçon ou d'ironie? En tout cas, il a répondu par une boutade qui est assez riche d'enseignements. Il dit « Je vais vous dire pourquoi je ne me suis jamais marié. Je me trouvais un jour dans le métro parisien, il y avait beaucoup de monde, et sans faire exprès, j'ai marché sur le pied de ma voisine. Et avant que j'aie eu le temps de lui présenter mes excuses, elle s'est mise à brailler. « Espèce d'idiot, tu peux pas regarder où tu mets tes gros pieds ?» Et en finissant sa phrase, ses yeux se sont portés sur moi et elle m'a dit en rougissant « Oh, excusez-moi, monsieur, je croyais que c'était mon mari. » Ça nous ressemble. Nous faisons supporter à nos proches ce que nous gardons bien de faire supporter aux étrangers parce que tout de même nous avons notre fierté, notre dignité. Eh bien Jésus nous dit « Tu es capable de prendre sur toi, de patienter, de pardonner vis-à-vis d'étrangers. Eh bien fais pareil avec tes proches. » Peut-être nous dirait-il aussi « Considère-le comme un bébé spirituel. » Un bébé, c'est inutile de lui crier dessus, il ne changera pas, ça n'est qu'à force de patience, d'attention, que petit à petit il va s'apaiser. Avouons que nous faisons bien souvent l'inverse de la démarche indiquée par Jésus. Au lieu d'aller parler à notre frère, nous parlons de notre frère aux autres. Nous commençons par là. J'ai un ami gendarme qui reçoit beaucoup de plaintes à son guichet de gendarmerie. Et très souvent, il dit aux plaignants « Vous venez me parler de votre voisin qui vous crée des nuisances. Est-ce que vous avez parlé à votre voisin ?» Souvent, non. J'ai bien aimé la réflexion d'un ami prêtre, aujourd'hui décédé, dont j'ai beaucoup appris de la sagesse. Il raconte que ce jour-là, il était installé dans sa nouvelle paroisse. Il savait que le maire avait été élu sous l'étiquette communiste et qu'il était plutôt anticlérical. Mais le père Rémy est du genre bonhomme, bienveillant, toujours le mot d'humour. Et au fur et à mesure qu'ils font connaissance, monsieur le maire se sent engagé dans une amitié. Alors il se croit obligé de lui dire Père, je dois vous dire que nous ne sommes pas du même bord. » Répartie immédiate du père Rémy, pourquoi vous avez des bords, vous? Oui, reconnaissons que nous pouvons avoir des bords, nous nous mettons des limites.
dans ma vie professionnelle, j'ai eu affaire à un N+1, comme on dit maintenant, qui se targuait d'être très intuitif et très perspicace. Il aurait aimé être policier, enquêteur. Et un jour, un ami lui a dit « Tu es un gros naïf ». C'était l'insulte suprême. Pourquoi? Eh bien parce que tu penses que tout ce que tu déblatères sur les uns ou sur les autres, ça ne leur arrivera jamais aux oreilles. Or, ça leur arrive toujours aux oreilles. Quand Jésus a donné la démarche, il emboîte avec une exhortation à la prière, en nous disant, si 2 ou 3 se mettent d'accord pour demander quelque chose au Père des cieux, sachez qu'ils l'obtiendront. Et oui, prier, c'est inviter le Seigneur dans cette situation de tension, de malentendu. Alors, n'hésitons pas à parler à ceux qui nous heurtent et à parler à Dieu de ceux qui nous heurtent. Ça vaut mieux qu'un plouf-plouf.